En 1938, une grave crise diplomatique éclate avec l'Allemagne. Le risque d'une guerre provoque alors un afflux au guichet et les coupures de 5 000 francs dites de réserve, le Flammingue type 1918 et le Victoire type 1934, sont mises en circulation. Devant cette situation exceptionnelle, le Conseil général de la Banque de France ordonne alors la création d'un billet de 3 000 francs, qui ne circulera d'ailleurs jamais, et d'un billet de 300 francs. Ces deux valeurs sont choisies pour exprimer le caractère exceptionnel de la situation. L'urgence est telle que l'on ressort des cartons d'anciens projets, dont celui du 10 francs Cérès et Mercure de Clément Serveau, datant du début des années 30. Ce projet est retenu car il ne ressemble à aucun des billets utilisés et entre donc parfaitement dans les critères de la Banque de France. À situation exceptionnelle, billet exceptionnel. Ce sera donc le seul et unique billet de 300 francs jamais imprimé par la Banque de France, le seul aussi à ne porter aucune date de création. Les accords de Munich sont signés en septembre 1938 entre Daladier, Chamberlain, Mussolini et Hitler. Ils calmeront temporairement les relations entre la France et l'Allemagne. Toutefois, le 300 francs est tout de même créé le 6 octobre 1938, imprimé chez Prieur et Dubois, et mis aussitôt en réserve dans les coffres de la Banque de France. Ce billet de 300 francs Serveau, type 1938, fut imprimé en polychromie d'après les peintures de Clément Serveau, à l'origine de nombreux autres billets imprimés par la Banque de France, et gravé par Ernest Deloche. Au recto, à gauche, on trouve l'effigie de Cérès, déesse des moissons et de l'agriculture. Sur la partie droite se dessine une frise verticale composée de 3 sigles Banque de France enlacés sur un fond de feuilles d'olivier et de chêne. Au verso, on trouve sur le côté droit l'effigie de Mercure, dieu du commerce et messager des dieux. Compte tenu de la pénurie de papier à cette époque, le 300 francs Serveau est imprimé sur le reliquat de papier du 10 francs Minerve type 1915. Le filigrane du 300 francs est donc le même que celui du 10 francs Minerve et représente Mercure de profil. Cette association entre Cérès et Mercure n'est pas une nouveauté, puisque Clément Serveau était déjà à l'origine d'un billet présentant ce choix iconographique. Il s'agit du 50 francs Cérès type 1933, sur lequel on retrouve les deux divinités aux mêmes places, Cérès au recto à gauche, Mercure au verso à droite. Ce dieu du commerce est une figure mythologique récurrente dans l'histoire des billets de la Banque de France. Ainsi, on le retrouve par exemple sur le billet de 20 francs noirs type 1873, au recto comme au verso, ou bien encore sur le 1000 francs bleu et rose type 1889, sur le 1000 francs Cérès et Mercure type 1927, ou sur le 5000 francs terre et mer type 1949 au verso. Ce sera sa dernière apparition sur un billet émis par la Banque de France. Le billet de 300 francs Serveau, toujours en réserve durant la guerre, va finalement sortir des coffres une première fois. Plusieurs documents de la Banque de France de 1944 et 1945 font état de prélèvements de l'armée allemande auprès des différentes succursales, notamment en coupures de 300 francs, au titre d'acompte sur les indemnités d'occupation. Les Allemands s'apercevront que ce billet n'a pas de valeur légale à l'époque, et ils abandonneront les coupures. Au moment de la libération, le gouvernement met rapidement en place une importante réforme monétaire. Le billet de 300 francs Serveau sera ressorti des coffres une seconde fois, et les 25 millions d'exemplaires fabriqués seront finalement mis en circulation le 3 juin 1945 pour l'échange de l'ensemble des billets français ayant une valeur supérieure à 50 francs.
Cet échange sans précédent, étalé sur une douzaine de jours seulement, a pour but de rendre sans valeur les coupures emportées par les Allemands, mais aussi de pouvoir recalculer l'assiette fiscale des Français, en particulier l'impôt sur le revenu. L'ensemble de la population française échange donc ces billets de grosse valeur contre des billets de 300 francs Cerveau type 1938 et des billets de 5000 francs Empire français type 1942, des billets peints également par Clément Cerveau. En plus de ces deux coupures de réserve, on utilisera aussi les billets complémentaires imprimés par les Américains et introduits en France dès le débarquement de Normandie en juin 1944. Cependant, le 300 francs Cerveau type 1938 ne connut pas le succès escompté, ni auprès du public, ni auprès des employés de la Banque de France, qui trouvaient la valeur faciale difficile à comptabiliser. Il fut étudié une surcharge de 500 francs, mais le projet ne fut finalement pas retenu, malgré la pénurie de billets de 500 francs bleus et roses, qui n'étaient plus imprimés depuis 1940. Prédestiné à ne pas rester très longtemps en circulation, le 300 francs Cerveau sera progressivement retiré de la circulation, entre 1948 et 1950, et sera privé de cours légal le 1er janvier 1963. Ainsi disparaît le seul billet de 300 francs jamais émis par la Banque de France, dont la destinée fut intimement liée à l'histoire politique et militaire de notre pays.